Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Togo, professeur Robert Dussé, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, représentants de la Croix internationale, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Excellences et Messieurs les envoyés spéciaux pour le Sahel, distingués participants. Permettez-moi, au nom de la communauté d'États sahélo-sahariens SINSAD et à mon nom personnel, d'adresser mes sincères remerciements aux hautes autorités togolaises pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé, ainsi que pour l'initiative opportune de cette réunion de haut niveau consacrée à la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028. Cette démarche, impulsée par le leadership éclairé de son Excellence M. Faure Gnassingbé, président du Conseil, dont la vision et l'engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et de l'intégration font du Togo un acteur de premier plan dans l'espace sahélien et ouest-africain. Elle traduit une vision stratégique et responsable face aux mutations profondes qui affectent notre environnement régional. Elle témoigne d'une volonté affirmée d'anticipation, de dialogue et de coopération dans un contexte où les dynamiques sécuritaires et géopolitiques du Sahel interagissent de manière croissante avec celles des États du Golfe de Guinée. En promouvant une approche de rapprochement entre ces espaces, le Togo contribue utilement à renforcer la conscience d'une interdépendance désormais irréversible. Elle traduit également le positionnement du Togo et sa fidélité à sa politique de promotion de la paix, du dialogue et de coopération tous azimuts, en se distinguant par le maintien d'un dialogue renforcé et de ponts stratégiques avec les pays du Sahel central notamment, depuis le déclenchement de la crise et des incompréhensions avec certains cadres régionaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, la région sahélienne et son voisinage immédiat connaissent aujourd'hui une phase de recomposition majeure. Les menaces terroristes persistent. Elles évoluent dans leur mode opératoire et étendent progressivement leur rayon d'action vers les zones côtières. À ces défis sécuritaires s'ajoutent des fragilités institutionnelles, des tensions communautaires et des trafics transfrontaliers qui alimentent les cycles d'instabilité. La circulation illicite des armes, les effets du changement climatique sur les ressources naturelles, la pauvreté structurelle, le chômage des jeunes et la faible présence de l'État dans certains territoires créent un terrain propice à la radicalisation et à l'économie criminelle. Dans le même temps, de nouvelles dynamiques politiques et institutionnelles émergent dans l'espace sahélien, notamment à travers la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, dont la vision axée sur la souveraineté, l'autonomie et la solidarité constitue désormais un élément déterminant de l'environnement sous-régional. Ces évolutions appellent une lecture réaliste, ouverte et non conflictuelle des transformations en cours. Elles rappellent surtout la nécessité de préserver les cadres de dialogue et de coopération régionale indispensables pour éviter les fragmentations et renforcer les réponses collectives. Il importe de souligner que la crise sahélienne ne peut être appréhendée sous le seul prisme militaire et sécuritaire. Elle résulte d'un enchevêtrement de facteurs politiques, économiques, sociaux, territoriaux, environnementaux et institutionnels. La lutte contre le terrorisme doit être conduite avec fermeté et détermination.
Toutefois, elle ne peut produire de résultats durables que si elle s'inscrit dans une approche globale, articulant sécurité, gouvernance inclusive, accès à la justice, développement local, renforcement des services sociaux de base, prévention de l'extrémisme violent et restauration de la confiance entre l'État et les populations. Face à l'ampleur de ces défis, aucun État ne peut agir et réussir seul. La situation impose une coopération renforcée entre États sahéliens, États côtiers, organisations régionales et sous-régionales, mécanismes continentaux, partenaires internationaux et acteurs de la société civile. Elle exige également de replacer le lien entre paix, sécurité et développement au cœur de toute stratégie crédible. Car sans perspective économique, sans inclusion sociale et sans investissement dans les territoires fragiles, les gains sécuritaires resteront nécessairement précaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel 2026-2028, dont nous venons de suivre la présentation, repose sur une analyse lucide des mutations en cours et traduit la volonté d'adapter l'engagement du Togo aux réalités géopolitiques et sécuritaires, tout en renforçant sa contribution à la stabilisation de l'environnement régional. Elle vise notamment à consolider les liens entre les pays sahéliens et ceux du Golfe de Guinée dans un contexte d'interdépendance croissante des enjeux sécuritaires, économiques et humains, et à favoriser l'émergence de réponses durables fondées sur la complémentarité des démarches. Au titre de ces 5 piliers, une place centrale est accordée au dialogue politique en encourageant le rapprochement des positions entre les États concernés et en contribuant à structurer un espace d'échange sur les défis communs et les réponses à y apporter. Cette orientation s'inscrit dans une logique inclusive, associant gouvernements, organisations régionales et internationales, envoyés spéciaux et acteurs de la société civile. Dans cette perspective, le Togo affirme son rôle de facilitateur du dialogue et de la coopération, contribuant à renforcer les passerelles entre les espaces sahéliens et les États du Golfe de Guinée. Ce positionnement lui confère une fonction d'interface, à la fois géographique et diplomatique, permettant d'assurer la continuité des réponses face à l'extension des vulnérabilités vers les zones côtières. À ce titre, cette stratégie contribue à promouvoir la stabilité, la sécurité et l'intégration à travers une démarche fondée sur la concertation et la cohérence des interventions. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision portée par la CINSAD, articulée autour de la sécurité, du développement, de la résilience, de l'intégration et de la solidarité, et orientée vers une gouvernance concertée, une meilleure articulation des initiatives et une efficacité accrue de l'action collective. Dès lors, une exigence s'impose, celle de disposer d'un cadre capable d'assurer lisibilité d'ensemble et efficacité à l'échelle de l'ensemble sahélo-saharien. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est à cette exigence que répond la CINSAD en tant qu'espace de convergence, de coordination et de légitimité collective. La communauté des États sahélo-sahariens se distingue par sa capacité à opérer à l'interface des espaces sahéliens, sahariens et méditerranéens, en offrant un cadre inclusif adapté à la complexité géopolitique de la région. L'enjeu n'est plus seulement la convergence des visions, mais leur traduction en résultats tangibles. L'alignement entre l'initiative togolaise et le plan d'action de la CINSAD permet précisément de passer de la coordination à l'action. Et la réussite de cette ambition repose sur un engagement constant des États membres. L'avenir du Sahel est indissociable de celui de la CINSAD et réciproquement. Sa stabilité conditionne notre destin collectif. En définitive, l'essentiel demeure la sécurité, la dignité et le bien-être de nos populations
Je vous remercie, mesdames et messieurs.